Bonjour, bonsoir, en fonction de où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Moïse Kamto est tellement menacé par le gouvernement camerounais en place, par le système RDPC. Pour quelle raison? Pourquoi Moïse Kamto est-il autant détesté par le régime en place? On le voit aujourd'hui, c'est une éducation formelle et claire aujourd'hui. Commencez à liker, mettez les pouces, likez, partagez, propagez cette vidéo pour que nous n'en ayons. Merci pour ceux qui likent déjà, qui partagent, qui ne laissent pas l'occasion de mettre un pouce, un like et qui s'abonnent formellement à cette chaîne. Merci beaucoup pour cela. On voit les retours. Merci pour ceux qui nous critiquent aussi. Nous aimons les critiques, nous voulons grandir. C'est seulement par vos critiques que nous allons grandir. Merci parce que vous nous critiquez et nous aimons ça. Alors, on parle aujourd'hui de la raison pour laquelle Moïse Kamto est détesté par le gouvernement camerounais et le RDPC. Pourquoi? Pourquoi? On le voit aujourd'hui, on le voit tout de suite. On va d'abord essayer d'étayer les faits. On va mettre en exergue certains faits. C'est un fait clair, évident de cette situation. On va ajouter aussi le contexte. D'accord? On va ajouter le contexte et on donnera quelques aperçus de l'opinion en général, au Cameroun et en Afrique, dans la diaspora, ok, avant de faire la conclusion sur des éléments de la détestation de Moïse Kamto par le régime Paul Biya actuellement. Le dire ne veut pas dire qu'on est contre Paul Biya. Moi je dis toujours, je suis en train de dire ce que je pense, ce que je pense réellement. Je ne suis pas en train d'insulter le président Paul Biya qui a fait sa part, on peut le dire ainsi, et qui certainement a, comme tout homme, posé des actes, mais avec beaucoup de limites, comme on pourrait le constater. Et je ne suis pas en train de créer une sorte de haine entre les Camerounais ou ce genre de choses, non. Ce que je suis en train de dire simplement dans le but d'éduquer et de faire comprendre la situation actuelle du pays et spécifiquement, n'est-ce pas, les positionnements politiques actuellement au sein du pays Cameroun. Alors, on y va donc maintenant. Les faits sont évidents. Premier fait, la contestation de la victoire de Paul Biya en 2018 par Moïse Kamto. Donc après l'élection présidentielle d'octobre 2018, Moïse Kamto a déclaré qu'il avait remporté les élections, accusant le régime de fraude massive. Cette remise en cause directe de la légitimité de Paul Biya a été perçue comme un acte de provocation majeure. Pour le petit rappel, Moïse Kamto s'est insurgé contre la victoire de Paul Biya, la supposée victoire de Paul Biya. Pour lui, c'est lui qui avait gagné les élections. Plusieurs analystes le disent, même si les chiffres officiels donnent le président Paul Biya gagnant de cette élection 2018. Et on doit rappeler que cette contestation a lieu lorsque aucune contestation n'a jamais été autant véhémente en 2018. Et je dis autant véhémente avant 2018. La dernière contestation, le dernier semblant de contestation qu'il y a eu, c'était effectivement avec Nidjon Fundi, qui a son âme, qui avait gagné effectivement les élections, comme les analystes le disent aujourd'hui, en 2000, je pense, en 1990. Et donc, elle n'avait pas contesté, ou était en train de s'organiser, d'organiser la contestation, et plusieurs bouches sont venues pour pouvoir faire taire cela. Et il y a eu une négociation âpre du régime RDPC pour faire taire toutes sortes de velléités de contestation. Donc, cela avait été tué dans l'œuf, cette contestation avait été tuée dans l'œuf. Il y a eu des négociations plus ou moins, je veux dire, plus ou moins morales. Ok, et donc il y a eu donc l'accalmie, et puis depuis 1990 jusqu'à 2018, Moïse Kamto est la seule personne qui a élevé une contestation en bonne et due forme et de manière véhémente contre le régime Paul Biya, ce qui a donc tiqué le régime pour dire qu'il y avait, et puis pour reconnaître qu'il y avait déjà un problème qui menaçait, n'est-ce pas, le pouvoir. Donc, deuxième fait saillant, les appels de manifestation à la manifestation populaire de Moïse Kamto, quand on sait qu'il a organisé et soutenu plusieurs marches pacifiques pour dénoncer les irrégularités électorales et les manœuvres gouvernementales, le régime a souvent répondu par des arrestations et la répression policière. Ça, c'est des faits. Autre fait saillant, l'arrestation de Moïse Kamto, effectivement, en 2019, qui a eu lieu et a été arrêté en 2019, en janvier,
et avec plusieurs membres du directoire du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui est le parti dirigé par Moïse Kamto, mais créé par plusieurs. Donc Moïse Kamto était l'un des membres créateurs. Suivant cette nomenclature, okay. Et après, les marches blanches, il a passé donc 9 mois en prison avant d'être libéré en octobre sur ordre du président actuel, Paul Biya, le patriarche. Et l'opposition frontale aux politiques du gouvernement fait aussi partie, n'est-ce pas, de l'action d'opposition, n'est-ce pas, de Moïse Kamto, qui critique ouvertement le gouvernement du régime, ce que ce régime n'aime pas, ce que le RDPC n'aime pas. Moïse Kamto accuse donc le RDPC de la corruption, du clientélisme, de l'incompétence, de la centralisation excessive du pouvoir, entre autres. On peut aussi citer, n'est-ce pas, le tribalisme, la malgouvernance et la pauvreté ambiante, la misère qui existe au Cameroun actuellement. C'est indéniable, ça c'est indéniable. Avec les villes qui sont sales, et on a comme l'impression que le pays recule, pendant que quand on compare avec des autres pays, avec le même calibre que le Cameroun, on se rend compte que le Cameroun soit piétine, soit est en arrêt ou recule. Dans le côté des élections, donc, par le MRC, aussi, n'est-ce pas, législative en 2020, qui dénonçait les conditions de non-transparence et inadéquates, inéquitables. Cette situation a donc été vu comme une manière de délégitimer le système électoral en place. Ce que vraiment un système de dictature n'aime vraiment pas. N'aime vraiment pas. S'attaquer frontalement à eux et leur dire les vérités crues comme cela, ça ne marche pas. Dans tous les systèmes de dictature, ce n'est pas seulement au Cameroun que cela peut être vu. Ça se voit un peu partout de la même manière. Dans le contexte de Moïse, le contexte est que Moïse Kamto est un ancien ministre aussi. Dans le contexte, j'ai été déjà certains faits. Dans le contexte est que Moïse Kamto est un ancien ministre de Paul Biya, reconnu pour avoir négocié la rétrocession de la péninsule de Bakassi au Cameroun. Il a quitté le gouvernement en 2011 pour former le MRC, devenu une force d'opposition majeure. En effet, le MRC, c'est la force d'opposition majeure, c'est incontestable, c'est indéniable, c'est clair. Ils ont transformé le débat politique du Cameroun. Les Camerounais s'intéressent à la politique aujourd'hui, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, il y a vraiment un changement de mentalité véritable, vérifiable et visible dans le comportement des Camerounais, qui s'intéressent dorénavant à la politique et à la chose du pouvoir, ce qui n'était pas le cas avant 2018, et j'en passe. Le régime camerounais tient à sa stabilité apparente, donc, et voit toute opposition comme une menace, surtout quand elle fédère des jeunes intellectuels et surtout la diaspora. Le RDPC est au pouvoir depuis 1985 pour le non-RDPC, mais depuis 1982 pour son excellence Paul Biya, ne tolère quasiment aucune alternative politique réelle. Un opposant charismatique et structuré, comme Moïse Kamto, dérange profondément. Et les équilibres du système en place mis par Paul Biya. Alors, nous avons été aussi quelques opinions, nous allons donner quelques avis. Donc Moïse Kamto est donc perçu comme une menace sérieuse par le régime, quand on sait que Moïse Kamto incarne une alternative crédible avec un discours structuré, juridique et national. Le régime le considère comme un rival, donc pour moi, capable, n'est-ce pas, de mobiliser le peuple et la diaspora. Ok? Donc, il dérange l'ordre du RDPC et le RDPC s'appuie sur un réseau de clientélisme et d'allégeance. Kamto refuse de jouer le jeu politique traditionnel camerounais. C'est-à-dire le jeu qui consiste, n'est-ce pas, à dire, bon, on va faire comment, bon, ok, bon, on fait quand même avec, on accepte ça, mais bon, on va faire comment, on évolue, et voilà, avec un peu de corruption, un peu d'argent par-ci, par-là, et ça passe. Ce que plusieurs opposants acceptent aujourd'hui de faire. Donc, être un rival capable, n'est-ce pas, de mobiliser le peuple et la diaspora, ça, il n'en est pas question. Donc, Moïse Kamto est donc quelqu'un qui s'oppose, n'est-ce pas, à la tradition politique camerounaise imposée par le RDPC et qui le rend infréquentable pour l'élite politique. D'accord? Son franc-parler aussi
irrite le pouvoir. Quand on parle avec autorité, sans langue de bois, pour certains, dans le camp du pouvoir, il est arrogant, ce qui accroîtrait des tensions. Donc pour certains castes du régime, Moïse Kamto est arrogant, puisque c'est un grand intellectuel, un professeur qui a fait ses preuves à l'étranger, grand enseignant de droit, grand défenseur des droits de l'homme, grand avocat international et national. Vraiment, ça ne passe pas, c'est vraiment difficile pour le régime. Donc, il y a aussi une instrumentalisation ethnique. Certains partisans du régime ont essayé, n'est-ce pas, de présenter Moïse Kamto comme un candidat des Bamileke, afin de le tribaliser et de l'isoler, au lieu de le voir comme un candidat national qui fédère, n'est-ce pas, les énergies, qui fédère les groupes de jeunes, qui fédère la diaspora, qui fédère, n'est-ce pas, les idées probantes pour élever le Cameroun. Ça, il n'en est pas question. Ils ont voulu le cloisonner ou le coincer dans une sorte de tribalité qui ne dit pas son nom. Donc, en résumé, on peut donc dire que les raisons pour lesquelles le régime Biya est donc tellement accro contre Moïse Kamto sont de quelques ordres. Donc, il remet en cause la légitimité du régime. Ok? Il n'aime pas Kamto parce qu'il remet en cause la légitimité du régime actuel. Il dénonce la gestion du pays, la mauvaise gestion du pays. Ok? Comme on l'a cité, les malversations, les détournements de fonds qui ont été reconnus, même par la justice camerounaise, au plus haut niveau. Et rien n'a été fait. Il mobilise une opposition active et moderne. Les jeunes, la diaspora, les femmes, tout le monde s'accorde de ce que Moïse Kamto dit, des choses qui intéressent et le suivent. Et il incarne donc un leadership alternatif et crédible pour le futur du Cameroun. Voilà en quelques mots, si vous voulez, n'est-ce pas, en quelques éléments, pourquoi est-ce que le régime actuel au Cameroun déteste Moïse Kamto. On reviendra avec plusieurs autres vidéos pour étayer, avec d'autres thèmes, pour étayer davantage ce que nous disons. Alors, ou ce que nous avons dit. Continuez à liker, partager, soutenez-nous, je vous en prie. Pour ceux qui aiment ce que nous faisons, ne manquez pas de le faire savoir. Si vous avez des critiques, dites-le nous. Mettez le pouce, c'est la seule manière pour laquelle que vous pouvez nous encourager. Merci déjà par rapport à ces partages. Et on se voit après dans une autre rubrique, un autre thème sur Moïse Kamto. Merci.